À l'extrême sud de l'Argentine, Ushuaia est la capitale de la Terre de Feu et la ville la plus australe de la planète. Ici, comme disent les Argentins, nous sommes al fin del mundo, au bout du monde. Pour les Indiens Yaghan, Ushuaia signifiait la baie pénétrant vers l'ouest. La ville s'étale le long du canal Beagle. Le musée du bout du monde retrace l'histoire de la ville d'Ushuaia depuis les civilisations indigènes de la Terre de Feu. Aucun descendant de ces tribus indigènes n'a survécu à la colonisation qui débuta à la fin du XIXe siècle. La première implantation était la mission anglicane en 1869. La figure de proue de la duchesse d'Albany domine la pièce principale. Ce navire britannique s'était échoué en Terre de Feu en 1893. Dans cette salle, on a reconstitué le bazar central, qui était le commerce le plus important de la ville. Le musée est installé dans le bâtiment de l'ancienne banque de la nation argentine. Il a conservé la salle forte, un guichet et son coffre-fort. Ceux qui sont véritablement à l'origine de la ville d'Ushuaia, ce sont les bagnards. Dès 1896, un groupe de 11 hommes et de 9 femmes, tous ex-condamnés qui avaient récidivé, furent envoyés en Terre de Feu. Et en 1902, commença la construction de ce bagne national par les bagnards eux-mêmes. Les 380 cellules du bagne étaient individuelles, mais à certains moments, la prison logea plus de 600 prisonniers. Le bagne fut fermé en 1947, puis transformé en hôpital maritime. Aujourd'hui, il est devenu un lieu d'exposition qui retrace l'histoire de la ville et des expéditions. Quelques cellules de prisonniers ont été reconstituées, celles de criminels célèbres ou bien d'hommes politiques. Le bagne comportait de nombreuses sections de travail qui permettaient de faire face aux besoins de la ville. Construction des rues, des ponts et des bâtiments, exploitation des forêts. Il assurait aussi l'imprimerie, l'électricité, les pompiers et le téléphone. Les murs de l'actuel poste d'Ushuaia rendent hommage à ces bagnards qui construisirent la ville, ainsi qu'aux indigènes de la Terre de Feu. À Ushuaia aujourd'hui, la principale industrie, c'est probablement le tourisme, avec des visiteurs venus de la planète entière découvrir le bout du monde. Cette petite mercerie peut s'enorgueillir du titre de plus australe de la planète. La ville a conservé quelques-unes de ses maisons traditionnelles recouvertes de tôle ondulée. L'Office du tourisme fait face à l'accroissement du nombre de visiteurs, favorisé par l'ouverture de l'aéroport international desservi depuis Buenos Aires. Avec ses nombreux restaurants, ses hôtels qui poussent un peu partout, Ushuaia ressemble à une station de sport d'hiver qui aurait poussé de façon un peu hétéroclite. Ushuaia n'est certainement pas une jolie ville, mais elle garde indéniablement un charme particulier par sa situation géographique exceptionnelle entre montagne et océan, à moins de 1000 km de l'Antarctique. À la sortie d'Ushuaia, le chemin de fer de la Terre de Feu a été reconstitué à l'identique de celui construit par les bagnards au début du XXe siècle. À l'origine, ce train permettait d'acheminer le bois, puis la laine. Désormais,
Les visiteurs peuvent l'emprunter pour se rendre au parc national de la Terre de Feu. Le parc national de la Terre de Feu est le seul d'Argentine à posséder une côte marine. Ici, la baie Ensenada ouvre de superbes perspectives sur le canal Beagle. Malgré le temps couvert, les fleurs du calafate resplendissent. Cette variété de buis est un des symboles de la Patagonie. Au-delà de ces montagnes, le Cap Horn n'est qu'à une centaine de kilomètres. En réaction à un champignon parasite, le liao liao, que l'on surnomme le pin de l'Indien, les arbres forment des nœuds qui peuvent atteindre 1 mètre de diamètre. La rive opposée du canal Beagle est située en terre de feu chilienne. C'est l'île Navarino, où la base de Port Williams essaie en vain de disputer à Ushuaia le titre de ville la plus australe de la planète. Ce paysage désolé est caractéristique des dégâts causés par les castors dans le parc. En 1946, les Argentins importèrent du Canada 25 couples de castors pour développer le commerce de la fourrure. Après une croissance incontrôlée, ils sont aujourd'hui plus de 40 000 qui provoquent d'énormes dégâts dans toute la Terre de Feu. La gendarmerie de la Pattaya est moins célèbre que celle de Saint-Tropez. Mais côté paysage, elle a de quoi faire des envieux et son canot de service est plutôt sympathique. La baie de la Pattaya est officiellement le point final de la Panaméricaine, dont l'autre extrémité se situe à 17 848 km en Alaska. Le parc national a été créé par le gouvernement argentin en 1960. Il s'étend sur 63 000 hectares. La nature est belle, sans rien devoir à l'homme, et les animaux, tels ces ibis, semblent indifférents à notre présence. Il est rare de ressentir comme ici la sensation d'évoluer dans un paysage de commencement du monde. Les cocuenes sont les oies de Patagonie. La femelle porte des plumes rousses et le mâle arbore un plumage blanc. L'arbre le plus emblématique de la Terre de Feu est le lenga, une variété de hêtre dont le bois était utilisé dans la construction.
les arbres poussent des parasites au nom évocateur. Ce lichen, c'est la barbe de vieux. Ici, ce sont des lampions chinois. De l'autre côté de la tourbière, c'était la clairière aux lapins. Ce rapace qui ressemble au faucon est un chimango. On l'appelle aussi caracara. Nous quittons le superbe parc national de la Terre de Feu pour retrouver la baie d'Ushuaïa, surplombée de nuages menaçants. La neige est tombée, la température aussi. Il va falloir se couvrir pour aller visiter la baie d'Ushuaïa et le canal Beagle. Depuis l'ouverture de l'aéroport international, l'ancienne piste ne sert plus qu'aux avions de tourisme. De la péninsule où s'était installée la première mission anglicane au XIXe siècle, on découvre tout le panorama d'Ushuaïa, cerné par les montagnes. À bord du catamaran Elisabetta, nous partons à la découverte du canal Beagle. À la haute saison, de nombreux paquebots accostent à Ushuaïa avant de repartir vers les fjords de Patagonie, le Cap Horn ou l'Antarctique. Le canal Beagle sépare la Terre de Feu de l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Long de 240 km, sa largeur minimale est de 5 km. En chemin, on parvient tout d'abord à l'Isla de los Lobos, l'île des lions de mer. Le lion de mer est une variété d'otarie, reconnaissable à sa fourrure et à sa taille imposante. Le mâle peut atteindre 1 tonne. Les conditions pour filmer sont assez éprouvantes. Le vent est violent, la pluie glaciale et la mer houleuse. Nous sommes vraiment dans le Grand Sud. Avec le vent, les oiseaux n'ont qu'à déployer les ailes pour s'envoler.
catamaran se dirige ensuite vers l'île Bridges, où nichent des milliers de cormorans de Magellan. Nous parvenons au phare des éclaireurs. Il signale aux navigateurs l'entrée dans la baie d'Ushuaia. La ville est à une quinzaine de kilomètres. Nous voici parvenus au point le plus austral du voyage. En revenant vers Ushuaia, nous passons à proximité de l'Estancia Túnel, fondée en 1900. Dans la vieille Syrie, on fabriquait autrefois les tonneaux de bois. À l'arrivée sur Ushuaia, nous retrouvons les derniers sommets des Andes qui encerclent la ville. En arrivant au port, le ciel est si lourd qu'il se met à neiger. L'avion qui doit nous emporter vers El Calafate restera cloué au sol quelques heures de plus.